Les contours de l'Afrique australe rappellent effectivement les oreilles d'un éléphant. Mais il est plus sage d'utiliser ma méthode gratuite et en ligne pour apprendre à dessiner la carte schématique de l'Afrique australe à l'échelle. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique de l'Afrique australe. On me dirait pourquoi faire? C'est très simple, quand vous avez un devoir à rendre, si vous avez une présentation à faire avec un tableau blanc ou un tableau noir, si ça existe encore, il faut parfois faire des schémas. Et faire un schéma à main levée, c'est toujours plus captivant lorsque vous avez une conférence. Et sur un devoir, évidemment, ça rapporte des points supplémentaires. Alors voilà, une application. Pourquoi une application? Parce que on peut très bien aussi l'apprendre avec du papier et un crayon. C'est un petit peu plus compliqué, tout simplement parce qu'on va finir par s'énerver quand on n'a pas bien dessiné. On jette des feuilles, la poubelle se remplit et les arbres sont détruits. Voilà, on est au XXIe siècle, il y a des applications, des écrans, on appuie sur la touche poubelle, tout s'efface, on recommence, on ne s'énerve pas. Voilà, cette application est gratuite, est en ligne. Alors, comment elle se présente? D'une manière très simple, parce que pour apprendre, il ne faut pas compliquer les choses. Deux boutons, apprendre à dessiner, évidemment, pour bien apprendre. Et après, on s'entraîne, et on s'entraîne. On s'entraîne avec quoi? Avec un écran tactile, donc smartphone, tablette, ordinateur avec écran tactile, de préférence avec un stylet. On peut en acquérir pour pas cher. Ou alors, si vous n'avez pas de stylet ou vous n'en voulez pas, prenez votre doigt. C'est pareil. C'est-à-dire, il faut que, après avoir appris, c'est-à-dire mémorisé correctement la manière dont on dessine la carte schématique, il faut que votre main s'adapte. Et pour ce faire, le stylet, le doigt, rien de plus évident. Alors ces deux boutons, évidemment il y en a deux autres, vous me direz ici Rotovalocite, c'est pour trouver d'autres applications, et Démo, c'est celle que je suis en train de vous présenter. Voilà, on y va, apprendre à dessiner, premier bouton, et voilà. Et voilà quoi? Et bien voilà un écran qui représente une carte dite traditionnelle de l'Afrique australe, voilà, les contours et les pays qui la composent. Par-dessus cette carte dite traditionnelle, j'ai un quadrillage. Ce quadrillage, rien de très compliqué, ce sont des carreaux de cahier. Grand carreau ou petit carreau, c'est à vous de choisir, ce sera plus grand, plus petit, évidemment. Alors, la particularité, c'est que je trace des lignes de force. Ici, c'est le début du tracé, donc c'est la première ligne de force. Elle est horizontale, cette ligne. Les autres peuvent être horizontales aussi ou verticales. Cela dépend. Et l'ensemble des lignes de force vont me donner une structure, laquelle structure va me permettre de vous présenter comment on dessine facilement une carte schématique de l'Afrique australe. Alors pourquoi cette structure? Parce que finalement, l'Afrique australe ressemble globalement à un obus, du moins à la tête d'un obus, tout simplement. Ce serait assez facile à dessiner, mais pour la dessiner à l'échelle, ici, il faut une structure. Il faut des carreaux de cahier pour savoir quelles sont les dimensions de cette Afrique australe afin d'avoir une carte schématique à l'échelle. Voilà ce qui est important. Donc première ligne de force pour cette structure, c'est une ligne de force ici qui fait 9 carreaux et demi, tout simplement. Alors, et demi, c'est assez rare, ça existe de temps en temps pour être vraiment à l'échelle, mais en principe, ce sont des carreaux entiers. Rien n'est difficile pour s'arrêter à un demi-carreau. Il n'y aura pas un quart ni rien du tout, c'est un entier ou un demi. Donc 9 carreaux et demi, une ligne horizontale, tout en haut, bien entendu. Ou alors au milieu de la feuille, si vous avez envie de le tracer au milieu de la feuille. Vous avez remarqué aussi que j'ai numéroté de 1 à 11 et de A à K, ceci pour pouvoir vous repérer. Un peu comme une bataille navale. Mais il ne s'agit pas ici de bataille, il s'agit de batailler avec votre mémoire pour le retenir. C'est tout. Alors avec ça, on n'est pas bien avancé, me diriez-vous, évidemment, il faut les autres lignes. Comment allez-vous les découvrir? Très simplement, en passant sur cette main verte qui devient jaune lorsque je l'approche, vous cliquez dessus et vous avez le deuxième écran. Deuxième écran, c'est-à-dire la deuxième ligne de force. Elle est verticale celle-là, et elle est composée de 11 carreaux. Vous pouvez vérifier, bien évidemment. Bien mémorisé, je poursuis. Voilà, encore une ligne, cette fois-ci horizontale, à 2 carreaux du sommet de la ligne verticale et 2 carreaux vers la gauche
ou, si vous êtes très géographique, vers l'ouest. Mémorisé, je poursuis. Voilà une autre ligne, de 8 carreaux vers la droite ou vers l'est, à 3 carreaux du sommet. Mémorisé, on poursuit. Voilà encore une carte, un carreau plus bas, 2,5 vers l'ouest. Je poursuis et j'ai déjà terminé. Regardez comme c'est très simple. 2 carreaux du bas, 4 carreaux vers l'est, fin du tracé des lignes de force. Voilà, c'est tout ce que j'ai à retenir. Vous pouvez le faire au tableau blanc, sur une feuille. Vous direz au tableau blanc, il n'y a pas de carreaux. Oui, si, on peut en projeter, on peut en mettre, ou tout simplement, lorsque vous aurez l'habitude, vous mettez un point ici, un point là, à peu près au tiers, vous tracez un trait vertical, c'est relativement simple. Si vous le savez, quand vous êtes bien entraîné, vous allez voir, vous allez tracer sans les carreaux. Les carreaux, c'est une base pour apprendre. Une fois bien entraîné, sans carreaux, vous n'allez plus vous tromper. Maintenant, on va passer à la carte schématique à partir de cette structure. Vous êtes prêts? On va y aller. Alors on y va. Comment? Très simple. Toujours la même petite main ici, vert qui devient jaune. On clique dessus. Début du tracé de la carte schématique. Alors, c'est pas très visible peut-être pour certains. C'est tout simplement le trait en haut ici, qui était vert avant, et qui est surpassé en noir. C'est le premier trait. C'est par là que je commencerai personnellement. Vous pouvez plus tard commencer par ici où vous voulez. Moi, je vous propose là. Donc, le premier trait qui était vert devient noir. Et là aussi, je mémorise et je poursuis. Voilà le deuxième trait. Déjà plus évident, on le voit. Et je poursuis toujours, si j'ai bien compris. Je poursuis encore. Et si j'ai bien mémorisé, je poursuis. Toujours bien ancré dans votre mémoire, je poursuis. Ça ne sort plus de la mémoire et je termine. Facile, très simple. Voici votre carte schématique à l'échelle. Alors bien sûr, il y a des petites distorsions, on va dire ça comme ça. Mais c'est normal, elle est schématique. Mais franchement, elle est à l'échelle. Logique. Intéressant, surprenant, à vous de la mémoriser. Et quand elle est bien mémorisée, ou peut-être pas d'ailleurs, alors s'il n'est pas trop bien mémorisé, vous avez une possibilité, une autre main dont je n'ai pas encore parlé ici, qui est à gauche. On ne va pas dire à l'ouest, à gauche tout simplement. Et si je mets ma main dessus, la main de ma souris, cette main est rouge et non pas jaune. Rouge, ça veut dire attention, feu rouge. Et oui, je peux faire un écran en arrière, regardez, hop, le dernier trait s'efface, celui-là, je peux aller comme ça jusqu'au début. Ça n'a pas trop d'intérêt d'aller au début, mais si j'ai pas bien mémorisé une ligne ou si j'ai été trop vite, je peux toujours aller en arrière et je peux aller, bien sûr, de nouveau en avant. J'y suis. Maintenant, j'ai tout mémorisé. Enfin, moi, oui, mais vous, j'espère. Quand tout est mémorisé, vous pouvez toujours revenir au point de départ, apprendre à dessiner. C'est possible, autant de fois que vous le souhaitez. Mais maintenant, j'estime que vous avez bien tout cela dans votre mémoire. On va donc s'entraîner. Pour cela, je clique sur ce bouton. C'est blanc, c'est normal. Je vais vous expliquer. Attachez-vous bien. Alors, vous pouvez vous détacher maintenant et je vais vous expliquer. Donc, l'écran blanc, c'est normal parce que sur cet écran blanc, il y a quand même marqué l'échelle qui est très importante, évidemment. Il y a des fonds de carte que je peux faire apparaître. Alors tout n'est pas fond de carte, évidemment une grille n'est pas un fond de carte, il fallait un nom, j'ai décidé de prendre fond de carte parce que c'est quelque chose qui parle. D'intuitif, diraient certains. Donc tout est off, eh bien il suffit de cliquer dessus pour le mettre en on. Je clique sur on, sur off plutôt pour faire on, et voilà, j'ai ma fameuse grille qui, ici, est la même que tout à l'heure, et ce sont des carreaux de cahier, grands ou petits, je répète, à vous de choisir. Par-dessus cette grille, je peux faire apparaître le schéma, qui s'insère parfaitement, comme tout à l'heure. Je peux faire apparaître la vraie carte, enfin plutôt traditionnelle, mais le mot était trop long, donc j'ai mis vraie carte. Voilà, j'ai ma vraie carte. Je peux faire apparaître aussi les lignes de force, que vous connaissez, les voilà. Et enfin un petit plus, des points repères, voilà. Les points repères, c'est quoi? Ce sont tout simplement des points qui, si on les relie, eh bien, vous avez votre carte schématique.
Alors c'est comme avant, aujourd'hui encore, je ne sais pas, dans les maternelles, écoles primaires, 1, 2, 3, 4, 5, on relie les numéros et puis on a la carte de, le visage de Mickey. Ici, pas de 1, 2, 3, 4, 5 parce que vous savez déjà l'ordre dans lequel il faut les assembler. Ces on et ces off, vous pouvez les cocher ou décocher comme vous souhaitez. J'enlève les lignes de force, vous voyez, ça reste. J'enlève le schéma. Voilà, j'ai ma carte avec les points repères. À vous de savoir ce qui vous est le plus agréable pour apprendre. Moi, je conseille la grille, le schéma, pas la vraie carte pour ne pas vous perturber au départ, les lignes de force, pourquoi pas, les points repères, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Et là, avec cette base, je vous conseille, moi, de passer dessus avec votre stylet, votre doigt, pour mémoriser bien les différents contours. Alors, pour ce faire, il faut des outils de dessin. Ils sont là. On va vous les expliquer tout de suite. Enfin, pas on, je vais vous les expliquer. Attachez-vous de nouveau. Et comme dans l'avion, détachez vos ceintures. Donc, outil de dessin, évidemment, main levée, parce que c'est comme ça qu'il faudrait travailler. Main levée, voilà. Ici, je trace n'importe quoi à main levée. C'est noir. Pourquoi? Parce que j'ai mis noir, il faut bien une couleur au départ. C'est un peu épais, c'est 7, c'est moi qui ai décidé. Vous pouvez diminuer l'épaisseur du trait et bien sûr changer de couleur. Ce qu'on va faire tout de suite, on va passer au rouge et diminuer l'épaisseur du trait. On va passer à 2, un trait relativement fin. Vous voyez, c'est relativement simple. Non, c'est très simple. Ce trait peut être un trait plein, comme ici, ou un trait pointillé. Voilà le même en pointillé. Attention, les pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Plus le trait est épais, plus les pointillés seront épais et donc séparés. Ça, c'est compris? On peut passer au vert si vous voulez. OK. Et au bleu, les autres couleurs qui existent. Pas plus de couleurs que ça. On est en phase d'apprentissage. On ne fait pas de croquis avec cette application. Il y a un mini carto pour faire un croquis. Voilà, donc ici, ça c'est compris, ça fait un peu brouillon, donc j'ai plusieurs possibilités. J'ai première possibilité qui existe dans tous les logiciels dits de dessin, qui se respectent. Il y a ici, j'enlève, c'est un bouton, hein, j'enlève la dernière action, c'est-à-dire le dernier trait que j'ai fait. Ici, je le remets, et ici, poubelle. On va essayer. J'enlève la dernière action c'était du bleu. Voilà, trait bleu est parti. Avant le trait bleu, c'était le vert. Le vert est parti. Avant le vert, c'était le gros rouge. Voilà, je peux continuer comme ça. Mais si je m'aperçois que j'ai fait une erreur en les enlevant, je peux les remettre. Bien sûr, je remets les uns après les autres. Ça, c'est connu, c'est dans tous les logiciels, mais là aussi, et c'est utile. Et si je veux tout effacer, bien sûr, tout le monde le sait, poubelle, tout est parti. Avec ce tracé à main levée, qui est quand même assez épais, 11 va revenir à quelque chose de plus logique, 3, j'ai aussi la possibilité de faire un trait droit. Voilà, trait droit. Et là, je peux dessiner pratiquement un carré. Il est mauvais mon carré, ça ne fait rien. Ce sont les lignes droites. Alors, ligne droite, trait plein. Mais attention, je peux aussi passer au pointillé. Voilà, j'ai la même chose en pointillé. Simplement, lorsque je passe d'un outil à l'autre, je reviens automatiquement au style de trait plein. Regardez, je suis ici en pointillé, je vais passer à la main levée et je passe automatiquement en trait plein. Vous avez compris? On va poursuivre. Alors poursuivons avec quelque chose que tout le monde connaît, c'est toujours agréable, c'est la fameuse petite gomme. La gomme se trouve ici. Alors lorsque je clique dessus, évidemment plus de couleurs. En revanche, l'épaisseur du trait fonctionne. Plus l'épaisseur du trait ici sera importante, 15, 16, et bien plus la gomme sera large. Regardez, je passe ma gomme, c'est très large, je gomme. Si je veux quelque chose de très fin parce que j'ai juste une petite correction à faire ici, je passe évidemment une épaisseur de trait très fine, ici 3 par exemple, et là je peux faire quelque chose de très fin, un peu dans l'orfèvrerie. C'est compris? Voilà donc les outils essentiels. Maintenant il reste un dernier outil, quelque chose qui est important que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour ce faire, je commence par tout nettoyer, poubelle, voilà. Je prends ici le trait droit, pourquoi pas,
la couleur rouge et une épaisseur supérieure à celle que j'ai ici, qui est de 7, on le sait, donc 9, et je commence à faire mon premier trait, c'est-à-dire j'apprends à dessiner la carte schématique. Premier trait, deuxième, là je dois passer à main levée. Alors évidemment chez moi ce sera un peu plus, voilà, vous avez compris, un petit peu moins joli, tout simplement parce que moi je n'ai pas de stylet, ici je n'ai pas de doigt non plus, mon écran n'est pas tactile, je suis avec une souris. Donc vous avez bien compris que la souris c'est pas l'idéal. Il vaut mieux avoir le doigt ou le stylet. Ici je poursuis, hop, très très maladroit, je l'enlève, on va essayer d'être plus franc, hop, voilà à peu près. Je passe en trait droit pour être moins gauche. Voilà, donc voilà, pour moi, je commencerai ici, je trace et je poursuis. De préférence, je l'ai dit avec un stylet ou avec votre doigt, surtout pas avec la souris. Vous voyez, c'est très très maladroit. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Là, j'ai dessiné ce qu'il faut. Bah, n'importe quoi, ici, c'est un apprentissage de la carte schématique. Je peux la terminer ou pas, peu importe. Je veux sauvegarder ce que je viens de faire, c'est-à-dire ce tracé. Je clique sur sauvegarde, ici. Je vais arriver, moi je le mets en principe dans téléchargement pour le retrouver, parce qu'après je les efface. J'ai marqué déjà dessin Afrique australe. Vous pouvez changer le nom comme vous le souhaitez. Je clique sur enregistrement. Il est enregistré. Pour vous montrer qu'il est bien enregistré, je décoche tout. Toc, toc, voilà. Tout est décoché. J'enlève ici avec la poubelle ce que j'ai dessiné. Je vais cliquer sur le deuxième bouton qui s'appelle reprise. Reprise. Je vais évidemment le chercher là où je l'ai mis. Dessin Afrique australe. Dessin chargé, me dit-on. Évidemment, j'accepte et le voilà. C'est le dessin. Ce que moi j'appelle les fonds de carte ne sont pas téléchargés. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est parce qu'ils sont dans l'application. Pour avoir votre dessin, il faut cette application. Je sais, au fond de la classe, il y en a un qui me dit « Mais monsieur, si je prends la même application avec la carte de France, par exemple, du Maroc, ou des États-Unis ou de l'Espagne, je peux le faire ?» Mais bien sûr, c'est la même application de base. Simplement, quel intérêt de prendre la carte schématique que vous avez dessinée dans l'application de la France ou du Maroc? Aucun intérêt. Donc prenez l'application qui correspond. Ici, Afrique australe, application Afrique australe. Donc, je vous disais, je peux faire réapparaître tout simplement ici, ou alors mieux encore, je mets la carte, ce que j'appelle moi la vraie carte, pour voir si j'ai plutôt réussi. Pourquoi pas les lignes de force, pour voir si j'ai respecté, et pourquoi pas les points repères, pour voir si j'ai respecté. Tout cela, c'est faisable, simple, efficace. Maintenant, je vais vous prouver que vous allez télécharger, sauvegarder votre dessin, et non pas une image de votre dessin, ce qui est totalement différent. Une image, ben voilà, c'est collé, vous ne pouvez pas la bouger. Votre dessin, vous vous rappelez que j'ai 3 outils ici. Outils, j'enlève la dernière action. Si je ne me rappelle pas, lui, il se rappelle. Regardez, la dernière action, c'était ce trait-là. Là, un trait droit ici, pas le petit courbe ici. Je clique dessus, il est bien enlevé. Celui qui était avant lui, c'est celui-là. Celui qui était encore avant, c'est celui-là. Et celui encore d'avant, c'est celui-là. Et je peux aussi les remettre. Comme je les ai effacés, je peux les remettre. Voilà la preuve que vous téléchargez votre dessin et non pas une image de votre dessin. Donc une fois téléchargé, vous pouvez le faire réapparaître, reprise, et puis travailler dessus comme si vous veniez de le produire. C'est compris? C'est facile. C'est pas cher parce que c'est gratuit. C'est en ligne, pas besoin de télécharger. Utilisez-le et vous verrez que vous allez vous aussi pouvoir dessiner la carte schématique de l'Afrique australe très facilement. Merci, jusqu'à la prochaine fois. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.